Bonsoir amis cinéphiles et cinophiles. Je vous retrouve pour une petite vidéo du vendredi soir. Alors pourquoi tout d'un coup à brûle-pourpoint j'ai envie de faire une petite vidéo spontanée? Eh bien parce que j'ai envie de nourrir mes algorithmes. Ça fait quand même longtemps que je leur ai plus filé à bouffer. Et donc une vidéo complètement intéressée et artificielle, mais quand même avec un fond de réelle motivation. Mais donc je me suis dit je vais trouver un petit concept rapidement là à faire un vendredi soir autour du cinéma, et je me suis dit en fait pourquoi pas partir de ma collection, enfin en tout cas ce qu'il en reste de DVD, et d'essayer de me lancer un auto-challenge, d'essayer de voir si le film il est youpi-cinesque. C'est un peu mégalo ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il répond aux 3 critères pour déterminer si un film est inclusif selon YouPiCiné, c'est-à-dire est-ce qu'il est female gaze, est-ce qu'il y a de la diversité, comment sont les représentations, et puis behind the scene, est-ce que tout le monde a été respecté? Alors c'est des films qui sont assez vieux déjà, donc à moins que les scandales aient ressurgi seulement maintenant, ou à moins que c'était de notoriété publique, voilà, que ce grand réalisateur était un gros oppresseur, voilà, problématique. Il est possible que je ne sache pas. Il est aussi possible que je n'ai pas vu le film, parce que peut-être l'aurais-je reçu avec une édition spéciale télémoustique ou du décoïdé, que je tomberais, je ne sais pas moi, par exemple sur l'intégrale numérique dans le ventre, mais à moins de, voilà, tomber sur ce genre de DVD, a priori, en principe, j'aurais vu le film. Donc, je ne vais faire qu'un film parce que j'ai essayé déjà, quelques brouillons, je vous le cache pas, de cette vidéo, et c'était beaucoup trop long, et donc je ne vais me tenir qu'à un film. Et bon, après si je l'ai pas vu, j'empêcherai un deuxième, mais voilà, comme ça c'est la vidéo. Ah ben voilà, ce n'est pas la première fois que je le pêche. Dans mes nombreux brouillons, je l'avais déjà tiré au sort. Et donc, c'est marrant parce que quand j'ai acheté ce DVD, je n'étais pas... Alors j'étais beaucoup plus cinéphile que maintenant en tout cas, en termes de pratique, mais j'étais pas du tout féministe, en tout cas je n'en avais pas conscience, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on voit l'affiche de ce film, on sent déjà à plein nez que ça sent quand même la bonne représentation inclusive et respectueuse de la femme. On a quand même Nicole Kidman, Meryl Streep et Julianne Moore, c'est quand même pas les tradwives ou les grosses droitardes d'Hollywood, hein. Donc on se doute, surtout quand on sait que ça parle quand même en partie de Virginia Woolf. Disons que je suis pas sûre que c'est Harvey Weinstein qui a produit le film. D'ailleurs, qui a produit le film? Je n'en sais foutre rien. Paramount. Donc ce n'est pas un film Miramax. C'est un film Miramax, ah pardon. Purée. Ce serait quand même un petit peu le comble que ce soit le gros Weinstein qui produit ça, non? Bon, bref, je vais me renseigner. Mais en tout cas, ça date de quand encore ce film? J'irai vérifier, mais je dirais que c'est aux alentours des années 2000, hein, ou un peu plus tard. 2003. Voilà, un Oscar et 2 Golden Globe quand même. Donc on a récompensé un film de femme. En plus, au niveau représentation, on est quand même sur une Nicole Kidman qui s'est fait défaire le pif, j'ai envie de dire. Après, moi, il y a quand même toujours un truc que je me dis, bon, on salue toujours un peu ces femmes qui sont quand même des turbo-bombasses qui, le temps d'un film, sont mochis. Alors, on va pas aller jusqu'à dire laissez le rôle de moche au moche, hein, c'est pas ça. Et quand même, on peut saluer la performance, l'incarnation du personnage et tout, mais pas dire oh, elle a quand même donné de sa personne parce qu'elle a porté une prothèse nasale pendant 3 mois, 6 mois. Putain, moi je porte une gouttière toutes les nuits. Est-ce que je reçois un Oscar pour ça? Non. Bon, alors, cela dit, c'est vraiment 3 putains d'actrices que j'adore. Et le film raconte en fait ce portrait de 3 femmes sur 3 générations qui ont une espèce de lien invisible entre ces 3 histoires qui vont se rencontrer. Et la première histoire, c'est Virginia Woolf qui est incarnée par Nico Cole. Donc oui, non, c'est marrant. Pour moi, à cette époque-là, le féminisme, c'était un peu un gros mot. Enfin, j'avais aucune idée en fait de ce que c'était. Et donc voilà, c'est marrant de tomber sur ce film et de le pêcher en premier. Et donc, je vais le revoir parce que je pense que je l'ai vu qu'en fait au total que 2 fois. Voilà, donc cette vidéo est hyper longue. Voilà, je suis la team diarrhée verbale. Merci de m'avoir écouté. Vive le cinéma et vive les Border Collie. Bonne nuit.